Cet anime commence par montrer un adolescent nommé Ashiya Anaï se rendant à l'école lors de son premier jour en tant que lycéen. Mais ce matin-là, Anaï avait l'air pâle et épuisé avec une marche légèrement boitillante jusqu'à ce qu'il perde connaissance lorsqu'il arriva presque à la porte de l'école. La cause de son effondrement a commencé il y a quelques jours lorsque la mère de Anaï, Ashiya Nara, lui a demandé d'acheter des produits d'épicerie au supermarché. Nara n'a pas eu le temps de faire les courses car, à cette époque, elle était occupée à préparer de nombreuses commandes de fleurs chez son fleuriste. Cet après-midi-là, après que Anaï ait fini de faire ses courses au supermarché, il a accidentellement marché sur un animal en peluche en forme de boule de poil sur le chemin du retour. Il a pris l'initiative de placer la poupée de fourrure sur le barrage routier afin que son propriétaire puisse la retrouver facilement. Mais il s'est avéré que la poupée en forme de boule de fourrure blanche n'était pas une poupée mais une créature vivante qui ressemblait à un petit animal de compagnie. L'animal à fourrure nommé Moja sauta alors sur le dos d'Anaï et s'accrocha fermement à son corps. Même après qu'Anaï ait essayé de lâcher l'animal à fourrure, l'animal a continué à se coller à son dos. Se sentant trop fatiguée après avoir fait du shopping toute la journée, Anaï a décidé de rentrer chez elle avec la boule de poil et de laisser la boule de poil collée à son corps. En arrivant à la maison, Nara est surprise car Anaï a l'air fatiguée et sombre. Anaï lui dit que c'est parce qu'il doit porter une boule de poil sur son dos. Mais étrangement, Nara ne comprit pas ce que venait de dire Anaï comme si elle ne pouvait pas voir l'animal en boule de poil attaché au dos d'Anaï. Depuis que Moja était attaché à son corps, l'énergie d'Anaï semblait drainer et il devenait plus faible chaque jour. Le premier jour de lycée d'Anaï, il s'est senti très étourdi et nauséeux à l'école, jusqu'à ce qu'il tombe finalement inconscient à quelques mètres de la porte de l'école. L'école a immédiatement emmené Anaï à l'infirmerie de l'école, et il a été contraint de manquer la cérémonie d'admission et de passer le premier jour d'école à l'infirmerie. Quand Anaï s'est réveillé d'un évanouissement, une infirmière lui a demandé de ne pas trop se précipiter dans sa classe car les cours de l'école étaient terminés. Il s'avère que sans qu'Anaï s'en rende compte, il est tombé inconscient tout au long de la journée, du matin à l'après-midi. Anaï est rentrée chez lui faible et déçue d'avoir dû passer son premier jour de lycée dans la salle d'infirmerie de l'école. Après cela, Anaï a essayé de libérer Moja de son dos, mais les étudiants derrière lui ont pensé qu'Anaï agissait étrangement. Il s'avère que la supposition précédente d'Anaï était correcte, que la seule personne qui pouvait voir l'animal boule de poil était lui-même. Anaï soupçonne alors que Moja est un yokai, un terme couramment utilisé par les Japonais pour définir les êtres spirituels qui aiment déranger les humains. Le lendemain, le deuxième jour d'école, Anaï était toujours pâle et épuisée tandis que le corps de Moja sur son dos commençait lentement à grandir. À ce moment-là, Anaï a réussi à marcher jusqu'à la porte de l'école, mais peu de temps après, il est de nouveau tombé inconscient. Le troisième jour, Anaï a réussi à marcher plus loin que la veille, mais il est de nouveau tombé devant le bâtiment de l'école. Le quatrième jour, Anaï a continué à lutter jusqu'à ce qu'il atteigne le vestiaire de l'école, mais peu de temps après, il est de nouveau tombé inconscient. Le cinquième jour, Nara a demandé à Anaï de ne pas aller à l'école en premier et d'attendre que son état de santé s'améliore. Mais Anaï a continué d'insister et a même tenté de se placer devant la classe à l'aide d'un bâton en bois. Sur le chemin, Anaï était instable et tomba sur la route, mais il se releva et commença à forcer ses jambes à marcher jusqu'à ce qu'il arrive finalement devant la classe. Malheureusement, la taille du corps de Moja augmentait chaque jour et l'énergie d'Anaï commençait lentement à s'épuiser, alors il s'est à nouveau effondré et est tombé inconscient. Anaï ne s'attendait pas à devoir passer la première semaine d'école allongée seule dans la salle d'infirmerie de l'école. Anaï, frustrée, a essayé de retirer l'animal à fourrure de son corps, mais l'animal à fourrure revenait sans cesse dans son corps. Alors qu'Anaï marchait dans le couloir de l'école, il trouva une annonce concernant quelqu'un recrutant du personnel pour expulser yokai. Anaï a immédiatement appelé le numéro de contact sur le dépliant d'annonce, espérant que le club d'expulsion yokai pourrait l'aider. Le chef du club d'expulsion yokai nommé, Abeno Haruitsuki, a alors demandé à Anaï de le rencontrer à un endroit pour mener une interview. Abeno pensait qu'Anaï voulait s'inscrire en tant que membre du personnel du Yokai Expulsion Club, alors il a immédiatement ordonné à Anaï d'ouvrir la porte de la salle de santé de l'école, qui était directement reliée à la salle secrète d'Aban. Lorsqu'Anaï est entrée dans la pièce secrète, la taille du corps de Moja a commencé comme par magie à rétrécir et à changer pour retrouver sa taille d'origine. Après l'arrivée d'Anaï, Abeno se présente à lui et lui prépare immédiatement un verre de thé. Quand Abeno demande à Anaï quand il est prêt à commencer à travailler, Anaï transmet immédiatement ses véritables intentions de le rencontrer. Anaï l'informe alors qu'il n'est pas venu s'inscrire en tant que membre du personnel du club d'Abeno mais en tant que client qui souhaite demander à Abeno des services d'exorcisme yokai. Abeno sait que Anaï ressemble à une personne affectée par le pouvoir de yokai. Cependant, il a toujours l'intention de nommer Anaï comme son assistant car personne d'autre n'a répondu à son dépliant sur le magazine mural de l'école. Malheureusement, comme Anaï a refusé, Abeno s'est fâché et lui a immédiatement demandé de quitter sa chambre secrète. Anaï a supplié Abeno de l'aider à retirer la boule de poil de son corps, mais Abeno a dit qu'il devait attendre comme les autres clients jusqu'à ce que son tour vienne. Bien que Anaï ne soit pas fatigué de la présence de Moja dans son corps, il a été contraint d'accepter d'attendre encore 10 jours. Abeno demande alors le nom d'Anaï afin qu'il puisse l'enregistrer dans son agenda, et Anaï lui dit qu'il est Ashiya Anaï. Après qu'Abeno ait appris qu'Anaï appartenait à la famille Ashiya,
il a soudainement changé d'avis et a dit qu'il aiderait à nettoyer le yokai du corps d'Anaï ce jour-là. On ne sait toujours pas pourquoi Abeno a fait cela, mais la famille Ashiya a également une longue histoire avec la créature yokai. Abeno a alors ordonné à Anaï de quitter la pièce, et il a suivi Anaï par derrière. Anaï sort par une petite porte dans la pièce et, comme par magie, Anaï, à l'origine devant la salle de santé de l'école, se déplace soudainement sur le toit de l'école. Et après avoir quitté la chambre secrète d'Abeno, le Moja sur son dos s'agrandit soudainement et change même de taille pour devenir plus grand. Anaï a alors demandé à Abeno de commencer immédiatement le rituel d'expulsion yokai, et Abeno a immédiatement sorti un objet de sa poche tout en montrant une expression solennelle. Mais quand Anaï s'est rendu compte que l'objet porté par Abeno était une balle en caoutchouc, il est devenu très contrarié car il pensait qu'Abeno avait joué avec lui et a fait semblant de savoir comment expulser yokai. Abeno dit que le rituel d'expulsion des yokai qu'il a effectué n'était pas pour sauver les humains mais pour sauver les yokai. Abeno a alors commencé à caresser Moja et l'a invité à jouer au ballon ensemble, alors Moja a été influencé par l'invitation d'Abeno et a immédiatement quitté le corps de Anaï. Après que Moja ait quitté son corps, Anaï a commencé à se sentir en meilleure santé et à retrouver de l'énergie, tandis qu'Abeno était toujours concentré sur le jeu de balle avec Moja. Abeno a alors demandé si Anaï savait pourquoi le yokai continuait de le suivre, mais Anaï n'en était pas sûr, et il a seulement deviné que la créature voulait se venger parce qu'il avait marché dessus. Abeno a ensuite expliqué que le yokai n'avait aucune intention de tuer Anaï car si Moja voulait le tuer, il pourrait le faire le premier jour de leur rencontre. Moja voulait seulement jouer avec Anaï parce qu'il était le premier humain à voir Moja après s'être transformé en yokai. La plupart des yokai de ce monde sont les esprits d'animaux de compagnie ou d'animaux soignés par des humains décédés. Cependant, certains yokai veulent toujours jouer avec les humains même s'ils sont décédés et ne peuvent pas être vus par les humains ordinaires. C'est pourquoi, quand Moja a appris qu'Anaï pouvait le voir, il s'est senti très heureux et a continué à suivre Anaï. En entendant cette explication, Anaï se sentit très coupable pour Moja car il avait toujours essayé de le frapper et de lui donner des coups de pied. Pour rattraper son erreur envers Moja, Anaï décide d'accompagner Abeno pour jouer au ballon avec Moja jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Après 5 heures à jouer au ballon avec Abeno et Anaï, Moja se dégonfle et reprend sa taille d'origine car son souhait a été exaucé. Après cela, Abeno a commencé à ouvrir la porte de la pègre où Moja était censé être, et Anaï s'est immédiatement excusée en tapotant la tête de Moja avant qu'il ne se rende finalement dans la pègre. Après le départ de Moja, Anaï s'est excusée auprès d'Abeno pour ses actions précédentes, où il pensait qu'Abeno jouait. Pourtant, Abeno a dit avec désinvolture qu'il était habitué à de telles réactions. Après que Anaï ait loué la gentillesse d'Abeno en l'aidant à chasser le yokai pendant des heures, Abeno s'est soudainement approché de lui et lui a demandé des frais d'1 million de yens pour le service d'expulsion des yokai. Anaï est choqué d'apprendre que le coût de l'expulsion de yokai est très cher, alors qu'il n'est qu'un lycéen en première année qui ne peut pas avoir autant d'argent. Abeno a répondu qu'il savait qu'Anaï le dirait, alors il lui a demandé de travailler avec lui pour rembourser ses dettes. Anaï est obligé d'accepter l'accord car il n'a pas d'autre moyen d'obtenir autant d'argent. De plus, Abeno a également menacé Anaï qu'il enverrait un yokai plus dangereux s'il ne voulait pas travailler avec lui. Cet après-midi-là, Anaï est rentré chez lui en bonne santé et le lendemain matin, il est également allé à l'école en meilleur état. Ce jour-là était la première fois qu'Anaï entrait et rencontrait les élèves de sa classe, alors le professeur principal l'a présenté aux autres élèves. Leur professeur principal a dit à ses camarades de classe qu'Anaï avait été malade, il avait donc manqué la première semaine de cours, mais maintenant Anaï allait mieux et pouvait tous les rejoindre. Après s'être assis sur son siège près de la fenêtre, Anaï essaie de saluer l'étudiant assis derrière lui, mais de manière inattendue, c'est Abeno. Pendant une pause déjeuner, Anaï a vu un petit yokai devant la classe, alors il a demandé pourquoi Abeno n'avait pas expulsé le yokai. Abeno dit qu'il ne peut pas expulser tous les yokai qu'il voit dans ce monde car cela pourrait le mettre en danger, il n'expulsera donc que les yokai qui veulent être expulsés ou déranger de nombreuses personnes. Abeno a ensuite donné de l'argent à Anaï et lui a demandé d'acheter des onigiri à la cafétéria de l'école. Avant qu'Anaï ne parte, Abeno lui a dit d'ignorer tous les yokai qu'il voyait parce que ce n'était pas leurs affaires. Réalisant qu'il est actuellement l'assistant d'Abeno, Anaï obéit à ses ordres et se rend à la cafétéria pour acheter des onigiri. Alors qu'Anaï faisait la queue à la cafétéria de l'école, il a accidentellement vu une étudiante tomber en se tenant la jambe, ce qui semblait douloureux. Il s'est avéré que le yokai qu'il avait vu précédemment devant la classe était attaché à la jambe de la fille. Se sentant désolé pour la fille, Anaï a pris l'initiative de retirer le yokai de la jambe de la fille, et il a pensé qu'il n'aurait pas d'ennui car il n'avait fait que déplacer le yokai vers un autre endroit. Mais peu de temps après qu'Anaï ait touché le yokai vert a soudainement fait un bruit fort et a appelé des dizaines d'autres yokai. Anaï tomba devant la classe avec des dizaines de yokai qui s'étaient collés à son corps. Quand Abeno entendit le bruit du chaos devant la classe, il essaya de vérifier la classe et découvrit que des dizaines de yokai avaient capturé Anaï. Abeno a immédiatement réprimandé Anaï pour avoir ignoré son avertissement de ne pas s'occuper de tous les yokai qu'il avait vus. Abeno a déclaré qu'il avait embauché Anaï pour faciliter son travail, mais il a rendu son travail plus compliqué que jamais. Abeno a immédiatement sorti la porte de la pièce secrète et a tiré le corps d'Anaï pour qu'il puisse toucher la porte magique. Après que le doigt d'Anaï ait réussi à toucher la porte, le yokai vert a soudainement relâché son corps et Abeno l'a immédiatement amené dans la pièce secrète.
Une fois que les deux sont à l'intérieur de la pièce secrète, Abeno dit qu'il ne peut ouvrir la pièce secrète que 2 fois par jour, ce qui signifie qu'ils continueront d'y être piégés toute la journée. Anaï a demandé s'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire pour chasser les yokais, mais Abeno a dit que ce serait très difficile à faire parce que les yokais verts n'étaient que des enfants, et ils avaient un autre yokai beaucoup plus fort comme chef. Le yokai vert a délibérément capturé Anaï pour l'emmener dans leur repère et rencontrer leur chef. Abeno a conseillé à Anaï d'attendre dans la pièce pendant qu'il tentait de chasser les enfants yokai. Étonnamment, Anaï propose à Abeno une autre solution, où il se laissera capturer comme appât afin que les deux puissent rencontrer le chef yokai. De cette façon, il pourrait découvrir ce que les yokais voulaient afin qu'ils puissent aller au fond du problème des yokais. Dans l'après-midi, Anaï sortit de la pièce et se laissa capturer par l'armée verte yokai tandis qu'Abeno le suivait par derrière. Peu de temps après, Anaï arriva au repère de l'armée verte yokai, et il fut surpris de voir le chef yokai géant appelé Big Boss. Anaï terrifié a essayé d'appeler Abeno pour l'aider, mais il s'est avéré que les troupes vertes yokai avaient également attrapé Abeno. Big Boss demande alors si Abeno et Anaï connaissent un yokai qui se fait appeler le propriétaire des enfers ou le propriétaire de Mononokean. Big Boss voulait trouver le propriétaire de Mononokean pour demander de l'aide afin que son armée de yokai puisse être conduite dans le monde souterrain. Abeno lui a immédiatement dit qu'il était le nouveau propriétaire de Mononokean tout en montrant la porte de la pègre au chef yokai. Big Boss a été choqué car il n'a jamais pensé que le propriétaire de Mononokean était un humain, alors que pendant tout ce temps, les yokai pensaient que le propriétaire de Mononokean était un yokai. Big Boss a demandé à Abeno de l'aider à les envoyer tous aux enfers, mais Abeno a dit qu'il ne pouvait pas les envoyer tous en même temps. De plus, Big Boss a un corps beaucoup plus gros que les autres yokai et a déjà des milliers de racines parasites qui traversent l'endroit. Abeno et Anaï ont essayé d'envoyer une armée yokai beaucoup plus petite dans le monde souterrain. Après avoir envoyé avec succès toute la petite armée yokai, la chef yokai a déclaré qu'elle avait envoyé le petit yokai aux enfers parce qu'il ne voulait pas que ses enfants soient témoins de sa disparition. Anaï était troublée par les paroles du chef yokai, alors Abeno a expliqué que les racines parasites qui parcouraient le corps de Big Boss étaient celles qui rendaient les yokai incapables de bouger et de perdre leur pouvoir. Le chef yokai a remercié Abeno et Anaï de l'avoir aidé à envoyer les enfants yokai aux enfers afin qu'ils puissent mourir en paix. Mais Anaï, qui sympathisait avec le yokai, a déclaré qu'il essaierait de l'aider à retourner dans le monde souterrain même s'il devait couper les racines pendant des heures. Abeno a immédiatement dit à Anaï que c'était très difficile car les racines repousseraient après avoir été coupées. Mais Anaï a continué d'insister et a essayé de trouver d'autres moyens de sauver les yokai car c'était leur travail en tant qu'équipe d'expulsion des yokai. Voyant la sincérité d'Anaï, Abeno offrit à Big Boss une pilule anti-incendie qui pourrait affaiblir les racines parasitaires dans le corps du yokai. Cependant, la pilule pouvait causer une douleur extrême, et même certains yokai sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas la supporter. Le chef yokai a accepté l'offre d'Abeno car, dès le début, il était également prêt à mourir, il était donc prêt à prendre le risque. Après que le chef yokai ait mangé la pilule de feu, toutes les racines de parasites qui se sont propagées dans son corps ont commencé à brûler, mais il a également dû ressentir une douleur atroce. Heureusement, Big Boss a survécu à la douleur et les yokai ont survécu aux racines parasites. Abeno a immédiatement ouvert la porte de la pègre, où ses enfants étaient venus chercher leur père. Une fois la procession d'expulsion des yokai terminée, Abeno a immédiatement fermé la porte des enfers, mais peu de temps après, il est tombé inconscient en raison d'un manque d'énergie. Heureusement, Abeno ne s'est disputé que quelques minutes, alors lui et Anaï ont pu immédiatement quitter les lieux. Le lendemain, alors que Anaï était sur le point d'entrer dans la salle de classe, il entra à la place dans la pièce secrète d'Abeno, où Abeno rencontrait un yokai nommé Mitsushigura. Le but de Mitsushigura en venant à Abeno était de demander de l'aide pour libérer un homme piégé avec un masque d'expression. Le masque d'expression oblige une personne à rire même lorsqu'elle est d'humeur très triste et frustrée, de sorte que les personnes qui l'entourent ne se rendent pas compte que la personne a besoin d'aide. Estimant que cette mission n'était pas dangereuse, Abeno envoya Anaï terminer la mission à la résidence de la victime, Tatsuma Fujiwara. À l'arrivée de Anaï à la maison Fujiwara, il a rencontré la fille de Tatsuma, Zanko Fujiwara, qui a dit que son père était malade. Lorsqu'Anaï a vérifié directement l'état de Tatsuma, Anaï s'est immédiatement rendu compte que Monsieur Tatsuma était affecté par le masque d'expression créé par le démon. De plus, une marque rouge sur le front de Tatsuma indique que des pouvoirs démoniaques influencent Tatsuma, mais Zanko n'y croit pas et pense que son père est malade. Anaï a ensuite lu un livre à Tatsuma pour qu'il puisse se reposer car il était sûr que Tatsuma devait se sentir épuisé après avoir été forcé de rire pendant des jours. Après que Tatsuma se soit endormi, Anaï s'est approchée de Zanko, qui tirait l'herbe dans le jardin de sa maison. Tout en aidant Zanko à tirer l'herbe, Anaï a commencé à demander à Zanko ce qui avait mis son père dans un tel état. Zanko n'en était pas sûre non plus, mais elle avait entendu dire que son père voulait un fils. Elle a pleuré parce qu'elle pensait que la raison pour laquelle son père était déprimé était que son père ne voulait pas d'une fille comme elle. Les pleurs de Zanko ont réveillé Tatsuma, et il a immédiatement réprimandé Anaï parce qu'il pensait qu'Anaï avait fait pleurer sa fille. À ce moment, le masque d'une expression de rire sur le visage de Tatsuma est soudainement apparu, et Tatsuma, qui s'en est rendu compte, a immédiatement retiré le masque d'expression. Après cela, Tatsuma,
toujours en colère contre Anaï, a soudainement attrapé sa chemise et a eu l'intention de le frapper au visage. Heureusement, Abeno est arrivé à l'heure et a immédiatement arrêté Tatsuma avant qu'Abeno ne s'excuse finalement pour le comportement impoli de Anaï. Après avoir terminé la mission de Anaï de retirer le masque d'expression, Abeno l'a invité à quitter la maison de Fujiwara, et Mitsushigura les a remerciés tous les deux. Grâce au masque d'expression qui a disparu du visage de Tatsuma, sa personnalité est redevenue normale et il devient un père toujours doux et aimant envers Zanko. Après avoir reçu le paiement de Mitsushigura, Abeno et Anaï passent du temps à parler sur le toit de l'école. Abeno dit à Anaï que les deux n'accepteront pas le travail d'expulsion de Yoke pour le moment, car il veut emmener Anaï dans le monde souterrain ensemble afin qu'Anaï puisse en savoir plus sur Yoke. Le lendemain, les deux se retrouvent sur le toit de l'école et Abeno est déjà vêtu d'un kimono différent de d'habitude. Abeno donne ensuite à Anaï un haut de kimono afin qu'il puisse être protégé dans le monde souterrain. Après avoir terminé tous les préparatifs, Abeno a immédiatement ouvert la porte de la pègre et les deux sont entrés. Après avoir traversé un tunnel de grotte très sombre et long, Abeno et Anaï sont finalement arrivés au bout de la grotte, et Anaï a été immédiatement émerveillée par le magnifique paysage des enfers. De nombreux yoke y vivent et mènent pacifiquement des activités quotidiennes comme des humains normaux dans ce monde, c'est pourquoi de nombreux yoke dans le monde humain veulent retourner dans le monde souterrain. Abeno a ensuite emmené Anaï dans un temple bouddhiste pour acheter des médicaments ou des potions nécessaires à l'exercice de leur fonction d'expulsion de yoke. En arrivant au temple bouddhiste, Anaï a été surprise de constater que la personne qui vendait des médicaments au temple était un humain. Mais il s'avère que les deux personnes qui ressemblent à des humains sont des yoke, qui utilisent l'apparence humaine comme déguisement. La femme qui possédait le magasin de médicaments s'appelait Kura, tandis que la petite fille qui accompagnait Kura et est devenue assistante dans le magasin s'appelait Shizuku. Kura essayait de flirter avec Abeno, mais Abeno ne voulait pas perdre de temps et lui a demandé de lui remettre immédiatement le médicament qu'il avait commandé. Malheureusement, le médicament commandé par Kura était épuisé et il a fallu des heures pour le fabriquer, alors Abeno a dû attendre encore plus longtemps. Cependant, si Abeno voulait obtenir le médicament immédiatement, il pouvait obtenir le médicament d'un yoke épineux qui venait d'acheter le dernier stock de médicaments. Au milieu de leur conversation, Anaï a soudainement vu une petite figure yoke semblable à Moja, alors il a immédiatement poursuivi le yoke pour le saluer. Après avoir couru assez loin, Anaï a perdu la trace du yoke, mais il a trouvé des taches de sang laissées par le yoke. Inquiet que Moja soit blessé, Anaï se précipita immédiatement pour chercher partout pour le voir jusqu'à ce qu'il réussisse finalement à trouver le yoke. Mais il s'est avéré que le yoke n'était pas Moja, mais un autre yoke qui avait une forme similaire à Moja, et le liquide rouge qui coulait sur le sol n'était pas du sang mais le jus du fruit volé par le yoke. Lorsque le yoke voleur s'enfuit, le yoke du propriétaire du stand du fruit volé par le yoke apparaît soudainement derrière Anaï et pense qu'il a volé son fruit. Anaï a essayé d'expliquer qu'il avait obtenu le fruit d'un yoke blanc qui venait de partir pour s'échapper et qu'il n'était pas un voleur. Mais Yoke, qui ressemble à un chien, ne croit pas Anaï et se prépare à lui frapper le visage. Heureusement, Dog Yoke a immédiatement abandonné ses intentions lorsqu'il a vu le symbole sacré Mononokean sur le kimono de Anaï et l'a immédiatement invité à conclure un accord de paix. Le Dog Yoke a demandé à Anaï de remettre quelque chose de précieux, mais Anaï a refusé, il a donc dû recevoir un coup dur du Dog Yoke. Alors que le Dog Yoke est sur le point d'attaquer Anaï pour la deuxième fois, Moja apparaît soudainement et mord le visage du Dog Yoke. Anaï était heureuse après avoir rencontré à nouveau Moja parce qu'il lui manquait et voulait avoir Moja comme animal de compagnie. Mais l'atmosphère joyeuse est soudainement devenue tendue lorsque le Dog Yoke a claqué Moja devant Anaï, et Anaï est immédiatement devenu fou jusqu'à ce qu'il dégage une aura terrifiante. Voyant la terrible aura sortir du corps d'Anaï, le chien Yoke eut tellement peur qu'il s'agenouilla immédiatement et demanda à Anaï. Au même moment, Abeno, qui était toujours occupé à regarder les ingrédients de la potion dans la boutique avec Shizuku, vient de réaliser que Anaï avait disparu de cet endroit. Il s'est immédiatement précipité pour chercher parce qu'Abeno avait peur qu'Anaï ne crée un autre problème ou chaos dans ce monde. Quand Abeno a vu Anaï menacer le Dog Yoke, il a immédiatement jeté un pot de potion sur Anaï jusqu'à ce qu'il tombe. Après que le Dog Yoke ait été complètement convaincu que Anaï et Abeno étaient les propriétaires de Mononokean, le Yoke a décidé de s'enfuir de l'endroit. Le Yoke avait peur qu'Abeno le tue, car une rumeur circulait selon laquelle un humain avait tué l'ancien propriétaire de Mononokean Yoke et pris le poste. Shizuku et Abeno ont ensuite invité Anaï à retourner au magasin de médicaments tout en amenant Moja, blessé à l'époque, pour se faire soigner. Après avoir soigné Moja, Kura a déclaré que le législateur avait dit à Abeno et Anaï de le rencontrer avant de retourner dans le monde humain. Anaï, qui n'avait jamais entendu parler de lui, s'enquit du législateur. Abeno lui a dit que le législateur était l'une des personnes influentes qui gouvernaient la vie dans le monde souterrain. Après que Shizuku ait fini d'envelopper les blessures de Moja avec des bandages, Moja a immédiatement sauté sur l'épaule d'Anaï, et à partir de ce moment, il est devenu l'animal de compagnie d'Anaï. Abeno et Anaï ont rencontré le législateur après que Kura ait remis la potion qu'Abeno avait commandée. Ils ont marché à travers la forêt pendant plusieurs heures et se sont rendus à un endroit au sommet de la montagne jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à une petite maison au milieu du lac Lizard. Il s'est avéré que la personne qui est devenue le légiste était un beau jeune homme qui aimait fumer des cigares nommé Ripu. Après avoir vu l'arrivée d'Anaï pour la première fois,
Ripu accueillit chaleureusement Hanaï avec un sourire amical. Il a dit que Hanaï devait être une personne spéciale pour qu'Abeno veuille le nommer comme son assistant. Auparavant, Ripu avait proposé à de nombreux yokais puissants d'aider Abeno et de devenir ses hommes, mais au final, Abeno a choisi de recruter un humain comme assistant. Ripu avait encore besoin de savoir pourquoi Abeno avait choisi Hanaï comme assistante, car il ne voyait aucun pouvoir potentiel en Hanaï. Cependant, Abeno a révélé qu'il avait une raison de choisir Hanaï comme assistante et qu'il n'aurait pu choisir personne pour occuper ce poste. Après avoir parlé pendant un moment, Abeno a demandé à Ripu la permission d'amener Moja dans le monde humain pour être le compagnon d'Hanaï, et Ripu a accepté. Après que toutes les règles d'expulsion des yokais aient été révisées et convenues, Abeno et Hanaï retournèrent dans le monde humain par la porte de téléportation. Le lendemain, lorsqu'un enseignant a raconté l'histoire de sa famille, tous les élèves de la classe ont commencé à s'ennuyer et à s'endormir, tandis qu'Hanaï avait l'air anxieux en regardant l'horloge de son téléphone portable. Il s'avère que Hanaï doit immédiatement se rendre quelque part avec Abeno pour accomplir leur nouvelle mission, trouver un anneau dans une rivière. Au début, Hanaï pensait que la bague manquante appartenait à un yokai, mais il s'est avéré qu'il ne s'agissait que d'une alliance ordinaire appartenant à une vieille femme. On dit que depuis que le mari de la vieille femme est décédé il y a quelques années, la vieille femme porte souvent l'alliance de son mari. Le client qu'ils vont aider cette fois est le yokai possédant l'anneau, et le yokai veut qu'ils aident à trouver l'anneau pour retourner à la vieille femme avant que l'esprit du mari n'arrive dans l'autre monde. À ce moment, Hanaï a paniqué en regardant son téléphone portable car il s'est avéré que l'heure de leur rendez-vous avec leur client avait été manquée. Pendant ce temps, le professeur d'Hanaï parlait toujours de sa vie et de sa fille devant la classe sans se rendre compte que l'heure des cours était terminée. Heureusement, un élève du nom de Fusimi a rappelé avec confiance à l'enseignant que le temps de classe était terminé, de sorte que la classe a été immédiatement renvoyée. Après l'école, Hanaï et Abeno se sont immédiatement rendus au bord de la rivière pour rencontrer leur client, Manjiro. Lorsque le demi-poisson Manjiro a émergé de l'herbe, Abeno et Hanaï se sont immédiatement excusés d'être en retard. Manjiro semblait ennuyé par Abeno pour ne pas être à l'heure quand ils s'étaient rencontrés. Il a approché Hanaï et Moja parce que Manjiro ne les avait jamais rencontrés auparavant, et Hanaï s'est présenté comme le nouvel assistant d'Abeno. Les quatre ont commencé à chercher l'alliance dans la rivière, mais la recherche a pris plus de temps à cause du fort courant. Au milieu de la recherche, Abeno demande à Manjiro de retourner immédiatement chez la vieille femme car l'esprit de Manjiro ne durerait pas longtemps dans le monde humain s'il était loin du ring. Heureusement, peu de temps après, Hanaï a trouvé l'alliance de la vieille femme, et Manjiro l'a immédiatement approché pour confirmer si c'était l'anneau qu'il cherchait. Après avoir confirmé que la bague était bien la bague qu'il cherchait, Hanaï a commencé à demander comment ils allaient la rendre à la vieille femme. Abeno est surpris par la question d'Hanaï car ils n'ont qu'à remettre la bague directement à la vieille femme. Mais Hanaï a dit que si deux jeunes hommes donnaient une bague à la vieille femme, ils pourraient la rendre méfiante ou effrayée. Abeno a suggéré de mettre la bague dans la boîte aux lettres et Hanaï a suggéré de trouver un meilleur moyen. Hanaï dit que lorsque l'anneau sera remis à la vieille femme, Manjiro passera instantanément dans un autre royaume. Ce moment devient une autre occasion pour Manjiro de rencontrer la vieille femme, alors Hanaï veut remettre la bague avec quelque chose qui rappelle à la vieille femme Manjiro. Mais Abeno a déclaré que la situation serait très gênante si les humains découvraient que yokai s'immisçaient dans leurs affaires, il serait donc préférable de remettre l'anneau secrètement dans la boîte aux lettres. Manjiro était d'accord avec l'idée d'Abeno car il aurait été satisfait si la vieille femme avait accepté la bague sans rien recevoir ni aucun remerciement de sa part. Ils sont allés chez la vieille femme pour mettre la bague dans la boîte aux lettres, mais alors qu'Hanaï était sur le point de la mettre dedans, la vieille femme est soudainement apparue et les a attrapés tous les deux. Lorsque la vieille femme a vu la bague qu'Hanaï portait, elle a immédiatement demandé comment il avait obtenu la bague. Hanaï a été paniquée et confuse par la question soudaine de la grand-mère, mais il lui a immédiatement dit que quelqu'un nommé Manjiro leur avait demandé de lui remettre la bague. Abeno a expliqué qu'elle n'avait pas besoin de réfléchir à la façon dont il pourrait obtenir la bague, mais Abeno espérait qu'elle accepterait la bague en retour. Après avoir reçu la bague, la vieille femme saisit la main d'Hanaï et éclata de rire parce qu'elle pensait qu'Hanaï était obsédée par le fantôme de Manjiro. La vieille femme lui dit que Manjiro était le nom de son défunt mari, décédé il y a quelques années. Elle soupçonnait que l'esprit de Manjiro était soudainement apparu parce que leur alliance avait disparu il y a quelques jours à peine, et elle s'est sentie heureuse après avoir récupéré l'alliance. La vieille femme a remercié Abeno et Hanaï d'avoir trouvé la bague et de la lui avoir rendue. Manjiro, qui était également là à l'époque, était si heureux qu'il a immédiatement étreint le corps de la vieille femme avec son corps d'anguille. Peu de temps avant qu'Abeno ne quitte la maison de la vieille femme avec Hanaï, Abeno a vu une mystérieuse silhouette qui a soudainement disparu du haut du mur. La figure mystérieuse a laissé des empreintes comme un chat noir, mais les traces se sont estompées en quelques instants. Le lendemain, Zanko est venu à l'école d'Hanaï et Abeno pour les remercier de leur aide de l'autre jour et leur demander une faveur. Zanko a dit qu'elle venait de recevoir une marque mystérieuse sur sa main gauche, mais personne ne pouvait voir la marque étrange. Même lorsque Zanko a fait examiner sa main par un médecin, le médecin n'a trouvé aucune anomalie. Zanko a commencé à penser que yokai ou des démons avaient créé la marque parce que Hanaï et Abeno pouvaient voir la marque sur sa main. Abeno a également demandé à Zanko si elle pouvait voir le poisson voler à l'extérieur de la fenêtre, et étonnamment, Zanko pouvait voir le poisson même s'il s'agissait d'un yokai.
Zanko a ensuite révélé qu'elle pouvait voir la marque et d'étranges créatures que personne d'autre ne pouvait voir depuis qu'un animal ressemblant à un chien avec une taille plus grande l'avait mordu. Au milieu de la conversation, un démon renard blanc est soudainement apparu devant eux, et il s'est avéré que l'animal qui avait mordu la main de Zanko était le démon renard blanc. Le démon renard a affirmé qu'il connaissait Abeno, mais Abeno ne connaissait pas le démon renard et ne se souvenait pas du tout du renard. Le démon renard blanc les a invités à jouer à cache-cache ensemble, et s'ils parvenaient à le trouver, le démon renard blanc effacerait la marque noire sur la main de Zanko. Mais s'ils refusaient de jouer à cache-cache ensemble, le renard blanc menaçait de détruire la main de Zanko. Plus tard dans la soirée, Anaï est venue à l'ancienne tombe pour jouer à cache-cache avec Zanko et Abeno, qui étaient arrivés plus tôt, mais ils n'ont toujours pas réussi à trouver le renard. Quand Anaï arrive, Abeno lui dit qu'ils ont trouvé le renard blanc à plusieurs reprises, mais le renard s'enfuit à plusieurs reprises et leur demande de jouer à nouveau. Enfin, ils conçoivent un plan pour attraper le renard afin qu'il n'ait pas à chercher à plusieurs reprises. Quand Abeno a dit qu'ils allaient attraper Yaiko, qui n'était autre que le nom du renard, Anaï a immédiatement tapé Abeno sur l'épaule et a dit qu'il avait attrapé le démon renard blanc. À cette époque, le renard blanc s'était déguisé en Abeno, mais même s'ils avaient réussi à attraper le renard blanc voulait toujours jouer à nouveau. Ensuite, le vrai Abeno a commencé à se souvenir du démon renard après avoir entendu le nom de Yaiko parce que c'était le nom d'un garçon qui connaissait autrefois Abeno. Le renard blanc s'est transformé en garçon et s'est immédiatement approché d'Abeno en lui disant qu'il avait entendu parler d'Abeno, qui était maintenant devenu le propriétaire de Mononokean. Yaiko avait entendu des rumeurs selon lesquelles Abeno avait tué une femme yokai nommée Aoi pour usurper la position de propriétaire du Mononokean, alors Yaiko est venu voir Abeno pour clarifier les rumeurs. Tenant la tête de Yaiko qui s'était transformée en un renard géant, Abeno a déclaré que les rumeurs n'étaient que de fausses rumeurs faites par Yokai, qui était jaloux de l'honneur et du titre. En regardant dans les yeux de Yaiko, Abeno dit qu'il n'a jamais tué Aoi et Abeno parvient à convaincre Yaiko. Après avoir entendu l'explication d'Abeno, Yaiko s'excuse auprès d'Abeno et lèche la marque noire sur la main de Zanko pour la faire disparaître. Alors que Yaiko s'excuse auprès de Zanko, il promet d'aider Zanko à s'occuper d'un temple sur la colline. Plus tard dans la nuit, sur le chemin du retour, Anaï rencontra un oiseau yokai qui lui demanda de le livrer aux enfers. Mais peu de temps après avoir dit cela, l'oiseau est tombé inconscient, alors Anaï a immédiatement emmené l'oiseau yokai chez lui pour que l'oiseau puisse se reposer. Après que Bird Yokai se soit réveillé, il s'est présenté comme Jomatsu, et il essayait de trouver le propriétaire de Mononokean pour demander de l'aide pour trouver la princesse en mots. Jomatsu a déclaré qu'il y a quelques jours, la princesse en mots avait soudainement disparu après avoir eu le cœur brisé. Jomatsu voulait appeler Noah pour demander de l'aide, mais son appel n'a pas reçu de réponse de Noah, alors il voulait rencontrer le propriétaire de Mononokean. Le lendemain à l'école, Anaï et Jomatsu parlent à Abeno du problème de la princesse en mots. Malheureusement, Abeno avait une autre mission à accomplir en premier, alors Aban a conseillé à Anaï et Jomatsu de commencer par une recherche. Après avoir cherché partout, Anaï et Jomatsu ont finalement trouvé la princesse en mots cachée dans une coquille. Au départ, la princesse en mots ne voulait pas sortir de la coquille, alors Jomatsu et Anaï avaient l'intention de briser la coquille. Au milieu de leur conversation, la coquille a commencé à se fissurer et la princesse en mots est soudainement sortie de la coquille. Au début, la princesse en mots était gentille avec Jomatsu comme un couple, mais quand Abeno est apparu, elle a soudainement volé sur l'épaule d'Abeno et s'est approchée de lui. Bien que Jomatsu craignait que la princesse en mots ait à nouveau le cœur brisé, lui et Anaï étaient soulagés de l'avoir retrouvée, alors ils ont décidé d'aider Abeno à accomplir une mission critique. Abeno et Anaï sont allés dans une maison luxueuse en banlieue, où ils ont rencontré une fille joyeuse nommée Sasa qui a dit qu'un yokai habitait l'une des pièces de la maison, alors elle a demandé à Abeno de l'aider à chasser le yokai. Devant la porte de la chambre, Sasa avait mis beaucoup de papier magique, pensant qu'il pourrait résister au pouvoir obscur du yokai. Mais Abeno a immédiatement déchiré le papier magique parce qu'il était complètement inutile et que les yokais pouvaient toujours errer dans les lieux. Alors qu'Anaï était sur le point d'aider Abeno à vérifier la pièce, Sasa a invité Anaï à faire le tour et à rencontrer sa mère. La mère de Sasa a dit qu'elle ne croyait pas en l'existence de yokai à cet endroit, et elle était également sûre qu'il n'y avait rien de tel que yokai dans ce monde. La mère de Sasa insulte Anaï et Abeno pour trouver un autre travail au lieu de tromper les gens avec un tel travail. Au milieu de leur conversation, ils ressentent soudain un grand choc dans la maison, et Anaï court immédiatement chez Abeno pour vérifier la situation. Quand Anaï est arrivée dans la pièce où se trouvait Abeno, Abeno a dit que les yokais s'étaient échappés dans une autre pièce, ils ont donc dû fouiller chaque pièce de la maison. Dans l'une des chambres, Anaï et Abeno ont trouvé le yokai qui habitait la maison, et le yokai a pris la forme d'un porc-épic. Au départ, le porcupine yokai a continué à se déchaîner jusqu'à ce qu'il crée un grand choc dans la maison, mais grâce à la persuasion de Anaï, le yokai s'est calmé et était prêt à être renvoyé dans le monde souterrain. L'autre jour, alors qu'Abeno et Anaï se détendaient sur le toit de l'école, Zanko leur a dit qu'il y avait eu des problèmes au sanctuaire. Les deux se sont immédiatement précipités vers le sanctuaire et ont commencé à découvrir exactement ce qui s'y était passé. Zanko a déclaré qu'un yokai en forme d'épouvantail est soudainement apparu au milieu du terrain, et maintenant le yokai avait provoqué un épais brouillard sur tout le terrain.
Ils ont également essayé de trouver l'emplacement du yokai autour du terrain jusqu'à ce que, finalement, tous les trois sentent une odeur nauséabonde venant du milieu du terrain. Quant à Beno et Anaï ont également traversé le brouillard pour vérifier la source de la puanteur, ils ont finalement trouvé le yokai qu'ils cherchaient. Le yokai nommé Nobo a affirmé qu'il avait été piégé au milieu de la boue afin qu'il ne puisse pas quitter les lieux. Nobo soupçonnait que quelqu'un l'avait piégé lors d'un incendie sur le terrain il y a quelque temps. Bien que Nobo ait voulu retourner aux enfers, Abeno n'a pas pu ouvrir le portail à cet endroit car il ne pouvait pas se concentrer dans un brouillard très épais. Peu de temps après, Anaï obtient un souvenir de Nobo, où il était autrefois ami avec l'épouvantail dans le champ. Mais après que quelqu'un ait incendié le champ, l'épouvantail a été incendié et Nobo n'a pas pu sauver son ami. Après avoir obtenu la mémoire, Anaï s'est rendu compte que la personne qui avait piégé Nobo sur le terrain était lui-même. Il soupçonne que Nobo a été gravement traumatisé parce que l'épouvantail qu'il considérait comme un ami a été incendié dans un incendie survenu il y a quelque temps. Anaï dit que Nobo ne peut être libéré du piège que s'il parvient à se libérer du piège qu'il a créé dans son esprit. Anaï et les autres attendent à côté du terrain pendant que Nobo lutte pour faire la paix avec lui-même afin de se libérer du traumatisme créé par le passé. Après que Nobo ait rencontré l'ombre de son meilleur ami, il dit enfin au revoir et embrasse l'ombre. À ce moment, Nobo se libère du piège qu'il s'est créé et parvient à s'échapper du terrain. Après que Nobo soit sorti du terrain, Abeno, qui attendait sur le côté du terrain, a immédiatement ouvert la porte des enfers et l'a envoyé à cet endroit. Quelques jours après que l'affaire ait été réglée, un vieil homme yokai nommé Okina est venu voir Abeno et Anaï. Okina leur a dit qu'une femme yokai nommée Tomori voulait aller dans le monde souterrain, mais Tomori avait perdu la vue, alors Okina voulait que Anaï prête sa vue à Tomori pendant 4 jours afin qu'elle puisse voir le monde pour la dernière fois. Le lendemain, Anaï et Abeno sont venus voir Tomori lui prêter le pouvoir de la vue d'Anaï. Une fois le processus de transfert de vision terminé, Tomori pleure d'émotion car elle peut enfin voir le monde comme avant. Abeno a ensuite donné à Anaï une semaine de congé jusqu'à ce que sa vision yokai revienne à la normale. Anaï a été forcée d'obéir aux paroles d'Abeno car il ne serait pas en mesure d'aider Abeno si sa vision yokai ne revenait pas. Un jour après le transfert, Anaï a vécu une vie quotidienne sans se soucier de penser à yokai. Mais étrangement, après 5 jours passés, sa vision yokai n'était toujours pas revenue, et Anaï s'est fâchée parce qu'il sentait que Tomori l'avait trompé. Le lendemain, Abeno est allé aux enfers pour rencontrer Ripu et consulter sur les problèmes rencontrés par Anaï. Après qu'Abeno ait rencontré Ripu, il a immédiatement dit à Ripu qu'il prévoyait de renvoyer Anaï parce que sa capacité yokai avait disparu. En entendant cela, Ripu a suggéré qu'Abeno reconsidère sa décision avant de renvoyer Anaï parce qu'il pensait que la capacité yokai de Anaï n'avait disparu que temporairement. Abeno ne pouvait attendre que peu de temps car il ne pouvait pas travailler avec des personnes qui ne pouvaient pas voir yokai, car cela ne ferait que compliquer son travail. Ripu a ensuite demandé quelle avait été la réponse d'Anaï quand Abeno l'avait renvoyé, mais Abeno a déclaré qu'il ne l'avait pas renvoyé directement et lui avait seulement demandé d'arrêter de travailler pendant un certain temps. Ripu l'a alors informé que les membres de la famille Ashiya, comme Anaï, étaient en fait des personnes spéciales car ils étaient destinés à pouvoir voir yokai depuis leur naissance. C'est pourquoi il a conseillé à Abeno d'attendre plus longtemps jusqu'au retour de la capacité yokai de Anaï. Cependant, Abeno essayait toujours de comprendre cela, car il ne voulait pas que sa position de possesseur de Mononokean soit compromise en raison de la disparition des capacités d'Anaï. D'un autre côté, Anaï a commencé à vivre la vie de tous les jours et à oublier yokai ou Mononokean. Anaï a même commencé à interagir avec des étudiants d'autres clubs et a commencé à explorer son passe-temps de photographier le paysage naturel environnant. Cet après-midi-là, Zanko est soudainement apparu devant Anaï et lui a demandé s'il avait décidé de quitter son travail en tant qu'expulsion de yokai. Mais Anaï a déclaré qu'il n'avait pas quitté son emploi mais qu'il avait été licencié par Abeno parce qu'Abeno ne voulait pas que son travail soit entravé. Après avoir entendu parler des capacités yokai de Anaï qui avaient disparu, Zanko a suggéré qu'Anaï vienne au temple et rencontre Yaiko. Zanko a affirmé qu'elle pouvait voir yokai depuis que Yaiko lui avait mordu la main et avait laissé une marque noire sur sa main. Par conséquent, Zanko soupçonne que la même chose pourrait arriver à Anaï, et Anaï est d'accord. Malheureusement, même si Yaiko a mordu la main de Anaï, la vision yokai de Anaï n'est pas revenue et il ne peut toujours pas voir yokai nulle part. D'un autre côté, Abeno doit encore renoncer à aider Anaï à retrouver ses capacités. Abeno a demandé l'aide de tous les yokai qu'il avait sauvés pour trouver l'emplacement de Tomori, et après avoir cherché plusieurs endroits, ils ont finalement réussi à trouver la maison de Tomori. Après qu'Abeno lui ait raconté ce qui était arrivé à Anaï, Tomori s'est sentie très coupable parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'Anaï perde de vue. Si Tomori avait su les conséquences, elle n'aurait en effet pas accepté l'offre d'aide d'Anaï. Après avoir échoué à obtenir un indice de Tomori, Abeno trouve un autre moyen de restaurer les capacités de Anaï. Pendant ce temps, Anaï, qui commençait à oublier sa vie d'exorciste yokai, sentit soudain qu'il manquait quelque chose. Anaï a décidé d'aller dans un ancien temple sur la montagne selon les conseils donnés par Yaiko. À l'arrivée d'Anaï dans l'ancien temple, il sentit soudainement l'énorme pouvoir de yokai lorsqu'il entra dans le temple mais ne put toujours pas voir yokai du tout. Anaï a soudainement vu un squelette d'animal flotter devant lui, et il a été tellement choqué qu'il est tombé inconscient. Après qu'Anaï se soit réveillé de sa stupeur,
il put miraculeusement voir tous les yokai qu'il avait sauvés avec Abeno. Abeno explique ensuite que la capacité de vision yokai de Anaï peut revenir parce que les sentiments qu'il a pour yokai sont très forts. Après le retour de la capacité d'Anaï, Abeno a demandé s'il retravaillerait avec lui. L'anime se termine par une scène où Anaï rejoint le club des exorcistes yokai et retourne travailler avec Abeno. Le message moral que l'on peut tirer de cet anime est de ne jamais gaspiller nos talents ou nos capacités car, dans le monde réel, les talents qui ont été enterrés trop longtemps seront difficiles à déterrer à nouveau.